Bonjour, donc aujourd'hui nous allons commencer le projet estival et donc nous allons faire l'appliqué de la petite pochette sur cette première vidéo. Donc vous avez toutes reçu et un grand merci puisqu'on est plus de 200 à ce jour à participer à cet échange. Donc vous avez reçu votre planche. Sur ce côté-là, donc vous allez pouvoir reporter le dessin par transparence sur la partie claire que je vous avais notifiée de 15 sur 20. Donc reprenez juste les formes extérieures. Donc vous mettez ça de côté et cette partie-là va vous permettre de reporter sur une viseline fine vos différentes parties et vous thermocollez en fait votre viseline sur l'envers de votre tissu. Hein, je vous ai laissé un exemple. Et donc vous découpez toutes vos pièces avec, comme la robe par exemple, avec 0,03, 0,4 mm tout autour. Et je voulais donc justement utiliser la robe pour vous montrer en appliqué les différentes parties à cranter. Donc vous avez la partie du col qui est quand même assez petite. Et donc là, celle-ci sera bien crantée, je l'ai déjà fait. Donc on va dire tous les 2 mm. Vous voyez, j'en ai fait un ici, un ici. Cette partie en fait qui est rectiligne, on n'a pas besoin de la cranter. On va la faire d'un seul trait. Et là, je vais cranter. Donc comme c'est moins marqué, je fais, on va dire, tous les 0,5, 0,7. Voilà, là on a aussi une partie un petit peu arrondie. Donc je crante. Je ne vais jamais jusqu'à bord de la viseline. Hein. Il y a toujours un petit millimètre. Cette partie-là, en effet, je ne vais pas la cranter également. Et là, vous voyez, donc mon ciseau vient vraiment pas plus qu'à 1 mm. Voilà, je laisse une petite marge. Mon ciseau vient jusque là. Voilà. Et là, je crante un petit peu plus. Et là, un petit peu moins, puisqu'en fait, on a vraiment une grande ligne. Voilà, là, je ne vais pas aller plus loin. Et donc, juste reprendre les petites parties ensemble pour la partie appli quick. Donc, je commence par, j'irai peut-être la partie la plus difficile, le col. Donc, la partie là va tenir et je vais rabattre. Donc, c'est pour ça que vous voyez, j'ai fait des petits bouts, j'ai cranté. Alors, on va tenir. Voilà. Là, cette partie, voilà, c'est la plus difficile. Donc, on prend quelques secondes pour faire bien proprement. Pas trop de tissu, hein. On est là à 0,3, pas plus de marge de tissu à rabattre. Et vous voyez, je prends le temps de bien appuyer, de bien former mon col. Voilà, doucement. Voilà. Il faut vraiment qu'on ait cette forme arrondie. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. On prend quelques secondes de bien appuyer avec la colle. Voilà. De ce fait, on va ensuite faire les côtés en ligne droite en une fois. Donc ça nous permet tout de suite de venir, je tiens bien là, vous voyez, j'ai ma pointe juste à la pliure. Voilà, je viens appuyer dessus. Voilà. Et en une fois, en fait, on a bien rabattu l'épaule. Vous avez quelque chose de propre. Et donc pareil de l'autre côté, ma pointe, je la mets vraiment à l'endroit où finalement je veux rabattre. Voilà. Et je viens. Donc là, on a fait la partie du haut de la robe. Et là, indifféremment, côté droite ou gauche, je vais le faire en une fois. Donc là, il y a en effet, quelques petits endroits, quelques arrondis. Vous allez rapidement. Voilà. On va faire. La partie là est plus grande. Voilà, donc il y a, vous voyez, je rabats doucement. Alors là, on arrive à une partie en effet un peu plus arrondie. Donc je prends le temps, voilà, je viens appuyer doucement. L'avantage de la colle, c'est que ça va en fait ramollir un peu le tissu et on peut jouer dessus, vous voyez. Donc soit je peux agrandir comme ça, voilà, j'agrandis un peu en appuyant, soit au contraire, rediminuer. Voilà. Voilà. Et là, voilà, vous retravaillez un petit peu, on tire, on arrondit, on vérifie qu'il n'y ait pas de... Voilà, pour bien avoir cette forme arrondie. Voilà. Donc je fais l'autre côté, la partie du bas, en fait, sera ramenée comme en haut pour rabattre en une seule fois.
Donc elle viendra finir. Je mets vraiment la colle plutôt sur la viseline. D'abord, elle se voit mieux. Et ça me permet de vérifier qu'il y a de la colle partout. Hop, vous voyez, hop, la fourche. Et je rabats. Là. Tranquillement. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hop. Là, donc la partie un petit peu plus arrondie. Donc on vient plier un petit peu le tissu l'un sur l'autre. Et on termine comme ça en bas. Alors là, encore une fois, hein, j'affine un petit peu. Je vérifie quand j'ai un bel arrondi. Voilà, donc là, on a vu les côtés crantés, les lignes droites. Pour ce qui est du visage et des cheveux, j'avais fait une vidéo au mois de décembre quand on avait fait le projet en fait du petit renne, où j'ai expliqué comment je découpais en fait les cheveux pour mettre le visage à l'intérieur. Donc je vous suggère de retourner sur ma chaîne YouTube pour celles qui ne l'ont pas vue, pour voir en fait comment je procède pour insérer le visage dans les cheveux. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Voilà, donc là, je termine la partie du bas de la robe. J'appuie un petit peu, voilà. Là, c'est une partie droite. Je vérifie que tout est à la bonne hauteur. Voilà. Après, ce dessin est relativement simple. Finalement, on a peu de parties. Voilà, donc là, j'ai fini la robe. Donc, vous le mettez sur l'endroit. Si toutefois, il y a des parties qui vous conviennent moins, on peut là aussi venir un petit peu jouer. Vous voyez, vérifier avec la pointe si on doit faire quelques arrondis. Voilà, donc une fois que la robe est terminée, là c'était la dernière partie, je vais prendre mon personnage. Donc juste, en fait, vous voyez, en fait, le visage vient dans les cheveux. Donc ça, c'est une partie que j'ai déjà expliquée sur une vidéo et je vous suggère de la regarder pour celles qui veulent faire comme ça, ou alors vous mettez tout simplement le visage sur les cheveux. Donc, comme on a indiqué les numéros, j'ai déjà fait mes pièces. Hein, vous voyez, elles sont déjà prêtes. Je les ai faites hier soir. Donc, pour le 1, un petit point de colle. Je prépare tout comme ça. Hop, je positionne le cou. Donc, ensuite, on a indiqué les cheveux, le 2 et le 3. Je les juste positionne. Le visage, qui a été préparé en amont. Et vous voyez, je vais poser au fur et à mesure toutes mes pièces. Il y a le petit banc sur lequel elle est assise. Voilà. Puisqu'en fait, moi, je positionne tout pour pouvoir ensuite seulement appliquer tout en une fois. Donc là, il y aura nos deux jambes. Voilà, donc les bras ont été préparés. Hein, vous voyez, ça a été fait de la même manière. Voilà, hop, on redescend un petit peu. Prenez le temps de poser bien. Je vais vite, hein, je vais normalement prendre le temps de suivre mon dessin. Également. Voilà. Donc la robe est positionnée ainsi. Donc là, on ajuste bien. Hop, voilà. Vous voyez, donc si toutefois il y a besoin, hop, on glisse un peu l'épaule dessous. Et après, donc il y aura les jambes, hein, juste à poser dessus. Vous voyez, une et l'autre. Je prendrai un peu plus le temps. Et donc, vous allez ensuite appliquer. Alors, ce que je fais, hein, je positionne la tête, je fais le rond tout de suite pour vraiment positionner cette partie-là. Et ensuite, je vais poser la robe qui va nous permettre, en fait, de tenir tout de suite les bras, le cou et le bas. Les jambes seront faites en dernier. Voilà, donc vous appliquez. Moi, j'utilise des fils assez neutres, assez fins. Hein, n'utilisez pas du gros fil, des fils neutres et fins pour appliquer vos différentes parties. Voilà, pour le travail de cette semaine, voilà, préparez votre appliqué. Comme vous avez vu, mais vous le verrez dans la vidéo, les yeux sont un petit peu visibles. Ça va nous permettre, en fait, comme sur le modèle, de rebroder les yeux ou faire un petit coup de feutre pour celles qui ne savent pas broder. Voilà, donc pour cette semaine, vous préparez votre appliqué, vous le terminez, vous appliquez toutes vos pièces et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et n'hésitez pas, bien sûr, à m'envoyer
toutes vos petites pépettes au fur et à mesure. J'adore ça. Et puis comme ça, on les partagera ensemble sur les réseaux. À très bientôt. Merci.